Bonsoir, amis auditrices et auditeurs. Nous sommes ravis de partager la parole de Dieu encore avec vous ce soir. Vous rappelons que vous êtes sur l'émission Lueur d'Espoir, animée par la communauté internationale de la rédemption. Ce soir, nous allons aborder, on va continuer prochainement, un thème très important qui va concerner tous ceux qui m'écoutent. Et je crois que c'est le désir de tout homme, c'est un désir inné dans tout homme. Ce que j'ai intitulé la vie des champions de Dieu. On va prendre Genèse chapitre 49. À partir du verset 22, qui nous dit ceci. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ces branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par la main du Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et des seins maternels. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de tes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Bien-aimé, ça c'est une parole prophétique, une parole de bénédiction très puissante. Voyez-vous, sur la terre, parmi les hommes, nous avons 3 catégories de personnes. Nous avons les champions. Nous avons ceux qui admirent les champions. Les loups les applaudissent, les fans des champions. Et nous avons 3e catégorie, ceux qui envient les champions. Ceux qui critiquent les champions, ceux qui jalousent les champions et cherchent à les détruire. Ici, Joseph est présenté comme un champion parmi ses frères. On l'a appelé le prince de ses frères. Mais on a vu ici la 3e catégorie, ceux qui jalousent. On dit, ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits contre lui. Bien-aimé, Dieu veut que ses enfants soient des champions, chacun dans sa vie et dans son domaine. Voyez, les champions ont 2 vies.
Mi mo eke njiru to enele ye o le do gbezan we. Ils ont une vie cachée que personne ne connaît. Et leur deuxième vie, c'est leurs exploits que tout le monde voit. Toi qui m'écoutes ce soir, la grâce et la bénédiction de Dieu pour devenir un champion parmi tes frères, un champion parmi tes semblables, un champion parmi tes collègues, un champion dans ta famille, que cela te soit accordé ce soir. Amen. Bien-aimé, il n'y a pas de champion sans championnat. Mais il y a championnat lorsqu'il y a une épreuve. Lorsqu'il y a une lutte, une confrontation, un combat, un affrontement, quelque chose à discuter ou à tirer. Et le champion, c'est le plus fort, le gagnant, celui qui sort vainqueur. Et je prie pour toi. Le problème de Dieu, ce n'est pas les luttes, ce n'est pas les confrontations, ce n'est pas les discussions, ce n'est pas les tiraillements, non. Le problème de Dieu, c'est comment nous sortons de ces choses. Alors, bien-aimé, dans les batailles de la vie, le champion de Dieu, c'est le vainqueur, celui qui a le dessus. Et je vais bénir quelqu'un par la parole de ce soir. Je ne sais pas les batailles, les conflits de la vie auxquels tu fais face ou par lesquels tu traverses. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te donne de sortir vainqueur de ces batailles. Que Dieu te donne d'avoir le dessus dans ces luttes et conflits de la vie. Dans les batailles de la vie, je t'annonce ce soir que si tu peux écouter cet enseignement jusqu'à la fin et faire ce que nous allons te dire pour devenir un champion dans la vie, tu auras toujours le dessus. Le vainqueur est celui qui reste debout. Le vainqueur, le champion, c'est celui qui reste debout à la fin d'une bataille. Je crois que la plupart des gens qui m'écoutent ce soir ont entendu l'histoire de la bataille qui a eu lieu entre David et Goliath. C'est un combat historique dont l'histoire traverse les générations. Dans cette bataille qui a opposé David à Goliath, à la fin de la bataille, Goliath, le plus fort, était par terre. Celui du côté de qui il y avait le rapport de force était par terre. Et David était debout. La tête de Goliath en met comme un trophée. Le champion dans cette bataille, c'est David. Et je veux parler sur la vie de quelqu'un. Dans toutes les luttes et les combats que les gens te feront à partir de cet instant, tu ne tomberas pas devant tes adversaires. Amen. Tu ne tomberas pas devant tes ennemis. Comme Goliath est
tomber devant David. Malgré que le rapport de force soit de son côté. Ainsi tes ennemis, quel que soit leur pouvoir, leur puissance, les moyens, leur appui, leur soutien, parce que Dieu sera de ton côté, au bout du rouleau, ils tomberont devant toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, un champion divin également, c'est celui qui est soutenu et aidé par Dieu dans la vie. Un champion divin, c'est celui qui est soutenu et aidé par Dieu dans la vie. Et je prie pour quelqu'un qui m'entend ce soir, que Dieu soit ton soutien, Dieu soit ton appui. Lorsque Dieu sera derrière toi, lorsque Dieu sera ton appui, lorsque Dieu sera ton soutien, tu seras un champion dans la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, nous allons voir quelqu'un ici qui est un champion de Dieu. Son nom s'appelle Ozias. On peut trouver ça dans 2 Chroniques chapitre 26. 2 Chroniques chapitre 26, verset 6 à 7 et le verset 15. La Bible nous dit ceci: Ozias se mit en guerre contre les Philistins. Et il bâtit les murs de Gath, les murs de Jabné, les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod. Et parmi les Philistins, sur le terrain de tes ennemis, tu vas réaliser de grandes choses. Si Dieu est avec toi, Dieu l'aida contre les Philistins, Dieu l'aida contre les Arabes et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Ozias et sa renommée s'est rendue jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint puissant. Et au verset 15 on dit: il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. Car des machines destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres contre les ennemis. Sa renommée s'étendit au loin. Et il fut merveilleusement soutenu par Dieu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Donc je disais tout à l'heure qu'un champion divin, c'est celui qui est soutenu et aidé par Dieu. Et ici la Bible nous dit que Ozias était merveilleusement soutenu par Dieu. Jusqu'à ce qu'il devint puissant. Il a eu de la renommée. Il est devenu célèbre. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais si Dieu peut te soutenir, si Dieu peut t'aider dans ton domaine, tu deviendras un champion. Tu auras de la renommée et tu deviendras une célébrité. Dieu n'a pas changé. Ici même, les ennemis de Ozias venaient même lui donner des présents. Si Dieu le veut prochainement, je vous demande de prendre vraiment rendez-vous
le samedi prochain à 17h. C'est une aspiration légitime dans la vie de tout le monde. Tout le monde aspire à être champion. Bien aimé, le champion de Dieu également, c'est celui qui est parrainé par Dieu et qui est un protégé de Dieu. Le champion de Dieu, c'est celui qui est parrainé par Dieu. C'est celui qui est un protégé de Dieu. Vous voyez, si par exemple on dit aujourd'hui que dans ta carrière, tu es un protégé de talent, je crois que tu seras un privilégié. Oui, tu es dans un ministère et le ministre de tutelle est ton parrain, c'est celui qui t'a fait entrer là-bas. Mais tu seras un privilégié dans ce ministère. Celui qui est parrainé par Dieu dans la vie, qui est un protégé de Dieu dans la vie, il sera un champion dans sa vie. Bien aimé, le champion divin également est celui avec qui Dieu est dans la bataille. Celui avec qui Dieu est dans les épreuves de la vie. Celui avec qui Dieu est dans les conflits et les luttes de la vie. Le champion de Dieu, c'est celui du côté de qui Dieu se tient dans les conflits, les luttes, les adversités. Mon frère, j'ai connu des moments de conflit. À des moments donnés, on a même peur de l'issue de cette situation. Mais il y a quelque chose que je disais aux gens toujours. Je n'ai pas besoin de me défendre. Mais bientôt, tout le monde verra de quel côté Dieu est. Frère, le vainqueur, ce n'est pas le plus fort humainement. Ce n'est pas celui de qui le rapport de force se trouve humainement. Le vainqueur dans toutes les situations, les luttes et les conflits de la vie, c'est celui du côté de qui Dieu se tient. Amen. Je prie pour toi que Dieu soit dans ta bataille. Que Dieu soit de ton côté. Que Dieu prenne ton parti dans toutes les situations de la vie. Lisons 1 Samuel, chapitre 17, verset 43. Et mon frère, c'est une bonne nouvelle, je t'annonce ce soir. Quel que soit ce qui se passe avec toi, le nombre de tes ennemis assemblés contre toi, quelle que soit leur force et leurs moyens, si Dieu est de ton côté, ça terminera en ta faveur. Et c'est ça la vie des champions de Dieu. La Bible nous dit, 1 Samuel chapitre 17, verset 43 au verset 47. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel
et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à Dieu. Amen. Dans Romains 8:31, la Bible dit également, si l'Éternel est de notre côté et pour nous, qui sera contre nous? Que peut nous faire l'ennemi? Ici, voyez, Goliath, le plus fort, qui terrorisait toute l'armée d'Israël. Les généraux de l'armée d'Israël tremblaient devant lui. Quand il apparaît, il crée la psychose dans l'armée d'Israël. Mais David savait que si Dieu est avec quelqu'un, il est un champion. Et ici, vous voyez, quand David a décidé d'affronter Goliath, la Bible dit, Goliath l'a maudit par ses dieux. Mon frère, laisse ça tomber. Les gens peuvent te maudire. Par leur Dieu, prononcer les incantations. Fais ce qu'ils peuvent. Si Dieu est avec toi, ça n'aura pas d'effet sur ta vie. Quelqu'un avec qui Dieu est n'est pas maudissable. Non, ce n'est pas possible. Que Dieu bénisse quelqu'un. Le samedi prochain, prenez rendez-vous avec nous. Au nom du Seigneur Jésus, à 17h. Je sais que vous avez besoin d'entendre ces choses. Et le Seigneur va les confirmer dans votre vie. Alors, bien aimé, si vous êtes à Porte-Nouveau, nous sommes à Ouémé-Diaguidi, dans la rue de Touchot, à côté de l'école primaire Saint-François Xavier. Nous sommes là à 9h les dimanches matin et les jeudis soirs à 19h. Ce sont des moments de prière intense, de combat spirituel de délivrance. Si vous êtes à Cotonou, nous sommes à Sikakodji, à plein cœur de Cotonou. Deuxième vent, à gauche après la vente de la pharmacie Adeshina. En rentrant par Marina. Donc nous sommes entre la pharmacie Adeshina et Torsi Labo. Vous pouvez nous appeler aussi, nous allons vous indiquer. Cotonou, nous sommes là les mercredis soirs à 19h. Pour l'enseignement des mystères, le combat spirituel et la délivrance. Et les dimanches matins à 8h30. Le Seigneur te bénit, toi qui m'as écouté. Au nom tout-puissant de Nazareth. Et je prie pour toi la grâce, la bénédiction, l'onction pour être un champion de Dieu. Que Dieu te l'accorde. Dans toutes les situations de la vie, que Dieu te donne la victoire. Soyez bénis. Bien-aimés, c'est votre serviteur l'apôtre Paul Agué qui vous a parlé. Et c'est la sœur Odette Somakpo qui m'a interprété.
Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Et à samedi prochain. Amen. Amen. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikekodji, dans la 2e rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Barreau Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou, et le jeudi de 19h à 20h30 à Porte-Nouveau. Dimanche de 8h30 à 10h30, culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou, et de 10h à 12h30 à Porte-Nouveau. Téléphone +229 69 53 55 55. Facebook, Communauté Internationale de la Rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.